En léger différé du studio où l'on enregistre, et pour la première fois en France, c'est Alternance Quiz, avec ce soir Guillaume, Hélène, et pour vous accompagner ce soir, celui qui sait parler à l'oreille des handicapés, écoute les conseillers Cap Emploi qui souffrent et caresse les sigles dans le sens de l'alphabet, Alain Beuffard. Bonsoir et bienvenue chez Alternance Quiz. Nous sommes ouverts en service continu de 9h à 21h. Deux équipes, l'équipe des chocolatines et l'équipe des pains au chocolat. Les règles sont simples. Je vais poser des questions, les équipes vont me donner des réponses. La première table ayant cumulé le plus grand nombre de points a gagné. Et pour jouer, nous allons accueillir tout de suite nos deux candidates. Guillaume, Hélène, nous allons accueillir tout de suite les deux candidates qui jouent ce soir avec vous. Je vous demande d'accueillir Stéphanie et Claire. Bonjour Stéphanie, bonjour Claire. Bonjour. Claire, sur ma fiche, il est noté que vous êtes conseillère emploi handicap à Cap Emploi, c'est bien ça? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, j'accompagne les demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, dans le cadre de leurs projets d'insertion, de formation et les employeurs pour leurs projets de recrutement et de maintien dans l'emploi. Merci Claire. En face de vous, il y a Stéphanie qui est développeuse de l'apprentissage en centre de gestion. Tout à fait. Donc moi, j'accompagne les employeurs et les apprentis pour qu'il y ait plus d'apprentis dans la fonction publique territoriale. Stéphanie, Claire, avant de débuter, on va faire un petit jeu pour savoir qui d'entre vous va rejoindre soit l'équipe de Guillaume ou l'équipe d'Hélène. Le jeu est très simple, il consiste à traverser 7 rues imaginaires pour aller trouver l'emploi de ses rêves. Je vais vous demander, Stéphanie, de reculer un petit peu et puis c'est Claire qui va commencer. Vous avez deux trottoirs, un magnifique passage piéton, traversez la rue et puis le grand Paul me dira si oui ou non vous allez trouver du job. D'accord. Merci Claire, belle proposition. Stéphanie, je vous en prie. Oui. Alors le grand Paul m'annonce que c'est plutôt Stéphanie qui était plus rapide sur la traversée des passages piétons et qui a donc gagné son emploi de ses rêves et aussi le choix de choisir la table de son choix. Donc chocolatine. Chocolatine, très bien. Je vous invite à rejoindre la table de Guillaume. Quant à vous, Hélène et Claire, pardon, allez rejoindre l'équipe d'Hélène. D'accord. Équipe chocolatine, équipe pain au chocolat. Avant de débuter, je voudrais juste savoir si la notion d'alternance est OK pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour vous ? On peut repréciser peut-être? Si vous avez envie de repréciser les choses, Hélène, je vous en prie. Alors du coup, peut-être juste dire que l'alternance, ça regroupe et le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et que pour pouvoir signer ce type de contrat, il faut 3 acteurs. La personne qui est signataire du contrat, l'organisme de formation qui permet de monter en compétences, et puis l'entreprise qui recrute la personne et lui permet d'avoir un statut salarié. Et on peut ajouter à ces 3 acteurs un référent de parcours qui peut être nous, Cap Emploi, mais ça peut être aussi bien la mission locale et Pôle Emploi. Et on peut être amené à accompagner ou la personne ou l'organisme de formation ou l'entreprise pour conseiller, accompagner ou compenser le handicap aussi bien en entreprise qu'en organisme de formation par le biais de prestations type Axéa par exemple. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour toutes ces précisions. Sans transition aucune, nous allons tout de suite démarrer avec la première manche de cette alternance quiz avec le sel ou poivre. Je vous rappelle les règles du sel ou poivre. C'est un questionnaire de rapidité et pour jouer avec ce questionnaire de rapidité, vous avez vos job buzzer. Je vous invite à tester vos job buzzer. Il fonctionne parfait. Questionnaire de rapidité, je pose une question aux deux équipes en même temps. Vous me répondez, la bonne réponse, vous avez 1 point. Vous me donnez une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. L'équipe pain au chocolat, vous êtes prêts? Prête? Oui, et l'équipe chocolatine également. Eh bien, c'est parti pour cette première question. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la thématique de cette première épreuve sera le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage ou les deux. Okay. Allez, c'est parti. Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux, éligible aux personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Les deux. Les deux est une bonne réponse, Guillaume. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, en effet, les demandeurs d'emploi en situation de handicap peuvent signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation tout au long de leur parcours de vie, à tout âge, de 16 ans jusqu'à 60 et plus.
Merci Guillaume, vous ouvrez le score. 1 point pour l'équipe chocolatine. Question numéro 2, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux, la rémunération de l'alternant est fonction de l'âge. Oui. Les deux. C'est une bonne réponse d'Hélène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, pour le contrat de professionnalisation, du coup, la rémunération dépend donc de l'âge de l'alternant et du niveau de diplôme au moment de l'entrée, en fait, en formation. Donc, ça va de 55% à 100% du SMIC. Et puis, le contrat d'apprentissage, donc c'est en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat. Et on est sur les pourcentages entre 27 et 100% du SMIC. Ben, écoutez, c'est très clair. Merci Hélène. Question 3. Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux ne peut pas être mobilisé dans le secteur public. Contrat d'apprentissage. Et c'est une mauvaise réponse, Claire. Le point va donc à l'autre équipe. Est-ce que vous pouvez peut-être vous avez la bonne réponse? Oui, tout à fait. C'était donc le contrat de professionnalisation, puisque seul le contrat d'apprentissage peut être signé dans le secteur public, donc fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière ou fonction publique d'État, puisque le contrat de professionnalisation, les employeurs publics ne cotisent pas en fait à la formation professionnelle. Merci Stéphanie, on en apprend tous les jours. Question numéro 4, sans plus attendre. Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux permet aux employeurs de bénéficier d'aides spécifiques en complément des aides de droit commun. Contrat d'apprentissage. Et non, c'est une mauvaise réponse. Les filles, vous aviez une bonne réponse peut-être? Alors oui, on peut préciser qu'il y a des aides de droit commun. Quelle était la bonne réponse? Les deux. Les deux, et du coup, il y a des aides du côté du secteur privé par le biais de l'AGFIP, dont le montant varie selon la durée du contrat. Ça va de 1 000 € à 4 000 € pour un CDI, pour un contrat d'apprentissage, et de 1 500 à 5 000 € pour un contrat de pro, selon la durée du contrat. Et du côté du secteur public, il y a l'aide du FIPHFP qui prend en charge 80% de la rémunération des apprentis. Eh bien, merci Claire. Je crois que Claire et Guillaume, vous avez des choses à vous dire après cette alternance quiz. Je vous inviterai à prendre un café. Mais avant, on en vient d'abord à la 5e question, qui sera contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux, permet aux personnes recrutées d'être salariées en CDD. Les deux. Très bien, bonne réponse de Stéphanie. Mais pas que, parce qu'on peut signer donc des CDD avec un minimum de 6 mois ou des CDI, mais seulement dans le secteur privé, puisque dans la fonction publique, on ne peut signer que des CDD. Merci Stéphanie. Et enfin, pour conclure cette épreuve de sel au poivre, dernière question, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux, permet aux salariés de Cap l'Emploi 86 de gagner un voyage au Maroc? Ah bah les deux. Oui, mais alors pour cette réponse, je ne vous accorderai pas 2 points puisque vous avez déjà gagné un beau voyage. Allez, on passe sans transition à la deuxième manche de cette alternance quiz avec l'addition. Ouais. Deuxième épreuve de cette alternance quiz avec l'addition. Les règles sont simples, c'est toujours un questionnaire de rapidité, sauf que là, les réponses valent 4 points. Une bonne réponse, 4 points. Une mauvaise réponse qui m'est donnée, les 4 points vont à l'équipe adverse. Est-ce que vous êtes prête, Stéphanie? Oui. Guillaume? Oui. Claire? Hélène? Tout va bien? On peut commencer? Eh bien, c'est parti. Première question de l'addition. La réponse contient le son QL et est une banque citoyenne partenaire de Cap Emploi 86. Le Crédit Mutuel. C'est une bonne réponse de l'équipe Pain au chocolat. Question numéro 2. La réponse est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, plus de 30 ans en contrat d'alternance. Oui. Donald T. Ah non, il n'a pas fait son renouvellement dans RQTH. Non, c'est une mauvaise réponse. Ouais. C'est Madame Bansard. C'est Madame Bansard la bonne réponse et on va retrouver tout de suite son témoignage. Bonjour, Annie Bansard, j'ai 56 ans. Je suis présente aujourd'hui parce que je vais vous présenter mon parcours en tant qu'handicapée. J'ai eu un cursus professionnel atypique. J'ai commencé comme auxiliaire de puériculture où j'ai travaillé une bonne vingtaine d'années à la DAS dans le 92. Ensuite, j'ai été gérante de société, de ma propre société, où j'ai vendu du matériel de cuisine, foire expo, marché avec des professionnels et particuliers, où j'ai eu 18 employés.
Et puis, la vie a fait, suite à une séparation, que j'ai dû reprendre un nouveau cursus professionnel. Donc, j'ai fait une formation de formatrice professionnelle pour adultes. Je suis aujourd'hui donc salariée en CDD avec le Crédit Mutuel, accompagnée toujours par Cap Emploi, puisque c'est vrai que j'ai besoin de matériel spécifique pour pouvoir être toute la journée au guichet. Je suis entourée et encadrée par le personnel et j'ai de la théorie grâce à la formation qui m'est proposée. Donc moi je tiens à remercier l'encadrement et l'entourage de Cap Emploi qui est vraiment très très présent, puisque en tant qu'handicapé, en tant que handicap invisible, puisque ça ne se voit pas, il est très difficile d'être pris et considéré comme handicapé. Cap Emploi est toujours présent. Je les remercie. Question numéro 3. La réponse finit par gestion et accompagne les collectivités dans le processus de recrutement. Sans aucune hésitation, le centre de gestion. C'est une bonne réponse, Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Vous nous faites la gueule? C'était pour nous faire une petite blague, c'est ça? Moi, je pensais que c'était la cellule interprofessionnelle des fruits de Poitevine en autogestion, mais bon... Très bien, Guillaume, c'est vraiment très drôle, mais on va revenir à quelque chose de plus sérieux. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est vraiment un centre de gestion? Tout à fait. Donc, le centre de gestion, c'est une structure publique qui accompagne les collectivités territoriales et les établissements publics, donc c'est-à-dire les mairies, les communautés de communes, et donc qui a créé en 2012 une mission apprentissage, donc avec une développeuse, moi, pour justement accompagner les employeurs publics dans leur recrutement, accompagner également les apprentis à la recherche d'employeurs. Et l'objectif, bien évidemment, c'est que tout le monde se rencontre et qu'on signe un contrat d'apprentissage. Eh bien, c'est une double bonne réponse. Et le grand Paul m'annonce qu'en fait, qu'on va doubler les points de la table des chocolatines. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Quatrième question. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et non, il n'y en a plus en fait. Voilà, très bien. Et bien non, il n'y avait que 4 questions à cette manche. On peut applaudir les deux équipes parce que je crois que le grand Paul m'annonce que l'équipe gagnante de ce soir est l'équipe chocolatine. Bravo à vous. Merci Hélène, merci Claire d'avoir participé. On espère vous retrouver pour une prochaine émission avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de meilleures réponses. Guillaume, restez à votre place. Je vais donc inviter Stéphanie à me rejoindre pour le macaron de la mort. Tout de suite, le macaron de la mort. Cap Emploi. C'est une épreuve relativement simple. Je vais vous poser 5 questions d'affilée. Vous ne me répondez pas pendant que je pose les questions. Vous retenez les réponses. Et une fois que j'aurai terminé de vous poser les 5 questions, vous me donnez les 5 réponses dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. Vous avez déjà les réponses. C'est juste un exercice de mémorisation. Première question. J'ai 50 ans, je suis en première année de CAP pâtisserie dans une entreprise privée. J'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, RQTH. Quelle est ma rémunération? Sachant que ce salaire est inférieur à celui de Donald T, même si j'ai plus de compétences. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous me dites 100% du SMIC. Question numéro 2. Vrai ou faux? Le contrat pro me permet d'indiquer sur mon CV que je suis un super pro. Question numéro 3. Citez un film dans lequel une personne en situation de handicap permet de balayer les représentations toutes pourries sur le handicap. Si vous ne savez pas, dites Une merveilleuse histoire du temps, film dans lequel Stephen, atteint de la maladie de Charcot, effectue un doctorat pour donner une réponse simple et efficace au mystère de la création de l'univers. Question numéro 4. J'ai survécu à la Covid. J'ai 59 ans, mais je n'ai pas de titre BOETH. Puis-je signer un contrat en alternance? Et enfin, la dernière question. L'entreprise qui m'a recruté en alternance doit faire sa DOETH. Je suis la comptable en charge de cette déclaration et je suis moi-même en situation de handicap. Est-ce que je me compte dans l'effectif de l'entreprise? Si vous ne savez pas, répondez oui et non, car la réponse est oui et non. Pour plus d'informations, consultez votre comptable ou regardez la quotidienne sur le thème employeur. Stéphanie, c'est à vous. Donc 100% du SMIC,
Faux. Une merveilleuse histoire du temps. Non. Et oui et non. Eh bien, c'est 5 bonnes réponses. On peut applaudir Stéphanie. Guillaume, vous pouvez applaudir votre partenaire de ce soir. Stéphanie, bravo. Vous avez remporté cette alternance quiz. Et je vais de ce pas chercher les macarons, le cadeau. Alors, je suis désolé, ce n'est pas un gypsy rôti, mais ce sont de magnifiques macarons du Poitou. Merci à vous tous et à vous toutes. Avant de vous quitter, j'ai quand même quelques petites informations à vous donner qui sont mises dans ma poche. Nous vous rappelons qu'il existe plusieurs dispositifs dans la Vienne, à savoir les prépas apprentissage, dispositifs qui permettent de trouver un emploi et un organisme de formation, les salons de l'apprentissage qui devront se tenir potentiellement en mars 2021, et diverses actions comme la tournée de l'apprentissage le 12 décembre portée par le ministère du Travail dans le cadre du plan de relance et un groupe de travail alternance porté par la Directe mettant en place le plan d'action favorisant l'alternance sur le territoire. Mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous et puis bonne soirée et à très bientôt. Oui, bah non.